l'existence de la terre, connaissez le secret intime des plantes et le fonctionnement de l'univers, écrit que ce n'est pas la joie parfaite. Oh frère Léon, si jamais nous prêchions dans le monde entier avec tant de flammes que le monde entier se convertirait, écrit que cela n'est pas la joie parfaite. Mais alors mon frère, elle est où la joie parfaite? Mon frère, tu vois, nous avons froid. Il y a de la neige. Nous sommes frigorifiés et nous allons bientôt arriver au monastère de Marie des Anges. Imagine que là, nous toquions à la porte. Et puis qu'au lieu de nous répondre, les gens nous disent « Qui êtes-vous, vauriens ?» On leur répond « Mais nous sommes vos frères. » Imagine qu'à ce moment-là, dit « On ne vous connaît pas, vous n'êtes que des bandits, des vauriens qui nous ferment la porte au nez. » C'est à ce moment-là, on garde la paix et l'humilité dans notre cœur en disant que nous avons que ce que nous méritons. Écrit au frère Léon que là est la joie parfaite. Et si on continue à frapper en insistant et qu'il ouvre la porte et qui encore une fois il nous repousse en disant « Maintenant, on ne veut pas de vous, partez, partez !» Et alors que nous sommes frigorifiés, si nous gardons l'humilité et l'allégresse de notre cœur, écrit au frère Léon que là est la joie parfaite. Et si le froid nous poussant, nous sommes obligés d'insister, nous toquons encore, et que le frère portier vient tout près de nous, qu'il prend un bâton, qu'il nous chasse, en disant « Vous n'êtes que des manants ». Et si à ce moment-là on garde la charité, l'allégresse et l'humilité de cœur, en pensant à ce qu'a souffert notre Seigneur Jésus, écrit au frère Léon que là est la joie parfaite. Sacré François, qu'est-ce que t'as encore été nous inventer là? Comment on peut être heureux un jour où, crevant de froid, nous sommes rejetés par des frères et sœurs que nous avons nous-mêmes formés, qui sont censés nous aimer, être reconnaissants, et on se fait renvoyer comme un malpropre, dans le froid, à coups de bâton, et tu arrives à dire que c'est ça la joie. Moi, j'ai jamais trouvé une joie à me faire renvoyer par des gens que je suis censé être aimé. J'ai jamais trouvé la joie à me faire taper dessus. J'ai jamais trouvé la joie à avoir froid l'hiver. Moi, j'aime pas le froid, je préfère le chaud et les palmiers. Être accueilli, être entouré par des amis, ça c'est plus sympa. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Le problème, c'est que le soleil, les palmiers et les amis, eh bien, on les a pas toujours. Et Jésus nous parle d'une joie différente. Cette joie-là dont je viens de vous parler est une joie conditionnelle. Je suis heureux si j'ai mes amis, les palmiers et le soleil. Et en plus, une glace à la vanille avec plein de crème fraîche. Si j'ai pas la crème à la vanille, le soleil, les palmiers, les amis, alors je suis pas joyeux. C'est ce qu'on appelle une joie conditionnelle. Ma joie, elle est conditionnée aux choses extérieures. Si j'ai ça, je suis heureux. Si j'ai pas, je suis pas heureux. Et la majorité des gens et la majorité de nos joies et le monde proposent cela. C'est comme ça que fonctionne, par exemple, la publicité. Tu seras heureux si tu as cela. Et si tu n'as pas cela, tu n'es pas heureux. Nanana. Donc, il faut que tu aies cela. Parce que ta joie, elle est conditionnelle. Si tu as du succès, si tu as des honneurs, si tu as des amis, si tu es aimé, si les gens te respectent, tu es heureux. Ta joie, elle est conditionnée à ça. Pauvre joie. Elle a tellement de conditions que souvent, elle tombe par terre. Et voilà que Jésus, il vient et dit, vous n'êtes plus du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Demeurez dans l'amour de Dieu qui lui demeure toujours, pour que vous ayez ma joie parfaite, dit-il en Jean 17, 13. Ayez ma joie parfaite en vous. La joie parfaite de Jésus, c'est une joie qui n'est pas liée aux circonstances. Quel que soit ce que je vis, où je suis, j'ai une joie en moi parfaite, celle de Dieu. Vous vous souvenez peut-être que quand on laisse passer l'Esprit Saint en nous, eh bien l'Esprit Saint qu'on accueille, les bras grands ouverts venant de Dieu, quand on accepte dans l'humilité sa propre pauvreté, et que dans sa pauvreté on laisse agir Dieu, et que nous-mêmes on continue à aimer, eh bien l'Esprit Saint qui passe en nous produit toujours en nous
la joie et la paix. Mais cette joie et cette paix ne sont pas conditionnées aux événements extérieurs. C'est juste conditionné à mon accueil de Dieu, à l'humilité que j'ai de l'accueillir et au don d'amour que je fais. Quand on a découvert cette joie-là, eh bien, on est passé à une joie nouvelle, à une joie plus grande, qui n'est pas une joie conditionnée à ce qui se passe autour de nous. Là, vous savez, il y en a qui sont heureux seulement quand ça se passe bien autour d'eux. Et leur vie, elle est souvent très compliquée. Alors moi, je vous propose quelque chose. Si vous n'avez pas cette joie et cette paix, ne regardez pas à cause de qui ça pourrait être. C'est lui qui était trop méchant avec moi, lui ceci, lui cela, lui cela. Oui, peut-être. Mais vous avez encore une joie conditionnée, un amour conditionné. Dites-vous, Seigneur, pourquoi je t'ai abandonné dans ce moment-là? Comment je peux rester dans ton amour et moi continuer à aimer? Et c'est ça dont parle François. C'est le jour où il arrive là avec Frère Léon, il dit tout ça. Toutes les autres joies sont des joies conditionnées. Tu vois, si les frères mineurs, ils ont la capacité de faire des miracles, on est joyeux. Si on n'a pas, on n'est plus joyeux. Si on a la science, on est heureux. Si on n'a pas, on n'est pas joyeux. Et proposer toutes sortes de joies conditionnées. Jusqu'au jour où il dit, mais écoute Frère Léon, je vais te montrer une autre joie. Et la joie, c'est pas de se faire taper dessus, c'est que en ce moment-là, au moment précis, où je suis rejeté, où je me fais taper dessus, je continue à regarder mes bras grands ouverts à la présence de Dieu. À ce moment-là précis, où on me frappe, on m'humilie, je continue à garder cette humilité qui dit, moi aussi je suis qu'un pauvre pécheur. Moi aussi je suis qu'un malade. Qu'à ce moment-là, je continue à faire confiance en Dieu qui peut me sauver et que je continue à aimer celui-là même qui me frappe et à vouloir le bien pour lui, uni à Jésus sur la croix. Alors à ce moment-là, l'Esprit Saint continue à passer, même dans cette circonstance. Et à ce moment-là, je peux trouver cette joie parfaite. Cette joie qui n'est plus liée aux circonstances. Et la vie de sainteté, c'est cette vie de joie continuelle. Il y en a qui pensent que la vie de sainteté, c'est quelque chose de pénible. Mais en fait, la vie de sainteté, c'est cette joie et cette paix intérieure, continuelle, quelles que soient les circonstances, qui est provoquée par cet amour continuel qu'on reçoit de Dieu dans l'humilité et qu'on peut donner aux autres. D'ailleurs, cette joie, elle est tellement bonne et douce qu'elle peut aussi nous guider dans notre vie spirituelle. Une fois qu'on a découvert cette joie intérieure, qui est aussi le signe de la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur, eh bien ça nous suffit pour pouvoir nous diriger dans notre vie spirituelle. C'est comme une boussole qui nous montre le chemin. Chaque fois que je fais quelque chose, je peux me dire, est-ce que ça me donne cette joie-là? Il faut évidemment l'avoir déjà expérimenté, mais est-ce que ça me conduit dans cette paix intérieure? Tout ce qui me retire cette paix intérieure, je peux savoir que ce n'est pas de Dieu. Et tout au contraire, tout ce qui l'a fait grandir, je sais que c'est de Dieu. Parce que ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est cette joie parfaite. Alors, mon frère, elle est où la joie parfaite? Regarde, mon frère, aujourd'hui nous avons froid, il neige, il pleut. Mais Dani, il neige, il pleut.